jours de chantier avec la société. On va commencer par le toit, du coup. Oula. Du coup, ils vont tout casser. On va faire des petites vidéos avant, après. Et Emilien il est en train de préparer son matos. On va faire un plan de drone. Le but, c'est vraiment de faire un avant-après. Donc, la société arrive début d'après-midi et on aimerait vraiment faire passer le drone sur la toiture actuelle. Et ensuite, faire un autre plan quand ils auront tout démoli et enlever les tuiles, qu'on puisse voir apparaître la charpente. Qu'est-ce qu'il... Une incantation. Voilà dans quel état se trouve notre toiture actuellement et la société vient cet après-midi pour tout démolir. Comme ça on aura un bel aperçu du avant-après. Je vous filme tout. On veut absolument un maximum de luminosité, donc ces fenêtres-ci sont d'origine et en fait on va tout doubler de l'autre côté. Il y a déjà des trous apparents mais on va faire le même système de fenêtres comme ça en longueur et tout sera doublé comme ça sur toute la surface de la toiture. Ils arrivent dans 1 heure donc j'ai trop hâte. Donc ils vont tout casser, enlever les tuiles, le torchis qui est au plafond, je vais vous montrer un petit peu. Voilà comment c'est. Donc voilà, on a hâte que ça commence. Les artisans viennent d'arriver. On a trop hâte que ça commence. En fait, ils ont ramené des planches et l'échafaudage parce que la mezzanine, elle est beaucoup trop fragile. Tout a pris l'eau, la pluie. Donc ils vont se faire un chemin ici pour aller jusque la toiture avec ces fameuses planches qu'ils puissent renforcer en fait le sol. Parce que vraiment, il y a des trous comme ça partout. C'est du mélaminé qui a pris l'eau, donc on peut passer vraiment à travers. Donc ils ont pris une sécurité et ils font ça comme ça. Alors ça y est, c'est parti, les artisans ont commencé. Ils ont détuilé en fait toute cette partie-là de la toiture en 1 heure, donc ça va relativement vite. Ils font des tas de tuiles là-bas au fond de la mezzanine et puis moi je vais aujourd'hui débarrasser toute la mezzanine parce que les anciens proprios ont laissé l'usine dans l'état. Du coup je dois débarrasser les rouleaux de tissu et il y a énormément de cartons. Du coup, j'ai trouvé sur le bon coin un tonneau et je vais vraiment brûler uniquement le carton à l'intérieur. Comme ça, ça m'évitera de faire énormément de trajets à la déchetterie. Je vais les brûler et ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà déjà en 1h30 tout ce qu'ils ont fait. Et là, ils s'attaquent à la partie supérieure. Donc ça va super vite. 3e jour, je viens juste d'arriver à l'usine. J'étais pas là hier, donc j'ai pas vu l'avancée. Et j'ai à chaque fois des petits papillons dans le ventre dès que je rentre à l'usine pour voir un peu l'avancée des travaux. Waouh, c'est génial. Apparemment, il n'y a plus de tuiles. Donc on voit vraiment le ciel à travers et j'adore cette étape-là. Je vais essayer de monter sur la toiture pour vous montrer un peu leur travail, mais c'est ouf. Franchement, on voit le ciel à travers, toute la charpente et la lumière de malade qui rentre dans l'usine. Je suis trop contente. Ils ont super bien avancé. La vue de côté, il n'y a plus aucune tuile de ce côté-là. Je vais essayer de monter quand même sur la pointe pour faire une photo. Mais c'est génial.
J'ai réussi à monter sur le toit, que vous puissiez voir un petit peu vue du haut. Toute cette partie-là est finie, il reste plus que cette partie-ci. Et c'est vraiment génial. Là, les ouvriers s'attaquent à la deuxième partie et pour leur faciliter la tâche, ils ont rentré le camion juste ici. Du coup, ils jettent les tuiles directement dans le camion par cette petite fenêtre. Bon, on est de retour sur le chantier. Je vais monter juste pour voir la vue que l'on a d'en haut. Mais en fait, de ce côté-là, il reste l'attache ou contre-l'attache, je ne sais plus comment ça s'appelle, plus le torchis. En fait, il donne des coups de pied et puis tout ça, ça tombe. Donc il reste ça à faire de ce côté-là. Et puis après, je pense qu'ils vont isoler, remettre les tuiles. En tout cas, ils avancent vraiment bien. Vu d'en haut, on a vraiment l'impression qu'il y a eu la guerre ici. J'ai entreposé ici les tissus que je voulais garder parce que vraiment, quand on déplie en fait 1 mètre, ils sont vraiment de bonne qualité. Ils sont tout propres en fait. Il y en a même qui sont encore emballés. Donc voilà le tissu que je garde. Et en fait, en longeant comme ça la façade, il y a pas mal de petits torchons comme ça. Et je viens de voir ici, je sais pas comment il a atterri là et comment je n'ai pas pu le voir avant. Mais ici, il y a un pantalon en python. Et c'est une confection de chez Pinky. Genre, ils étaient déjà à la mode il y a 10 ans, quoi. Regardez ce pantalon. C'est un pad d'éléphant en python. Dommage que ce soit pas ma taille. Je pense que c'est plus un 38-40 s'il est très grand. Mais c'est une pièce collector, quoi. J'adore. Vous ne passerez pas. Ah, ça fait peur, j'ai eu le vertige là. Regarde là-bas aussi. Hein. J'ai eu un coup de moins bien là. Il y a 3 ouvriers qui sont morts. Un là, un là et un là-bas. Il y a 3 morts sur le chantier, putain. Oh, Punaise. Ouais, c'était un petit peu. Bon alors, t'en penses quoi? J'en pense qu'on est à la rue quoi, enfin tu vois, j'y connais rien moi, ils sont là, 45. Les normes ERT, nanana. RT 2052. On n'y connaît rien nous, on a acheté une usine, c'est tout. Tu me fous mon élec, putain. Ben voilà, notre lit sera là, une prise là, une prise là. Bah voilà, c'est un litre de mec, c'est évident, on prend du king size, il est con lui. On a pas dit 140. Non mais la question quoi. Ça on va pas le mettre. Putain il fait votre lit, bah putain. Il dort pas dans le truc, ta king size. Je viens juste d'arriver sur le chantier et aujourd'hui c'est le grand jour, on a reçu nos Velux et on sont en train de les monter. Donc je sais pas s'ils vont savoir monter tous les Velux en une journée parce qu'il y en a quand même 15 ou 16 il me semble. Mais là ils sont occupés à poser le premier. Donc voilà, je vais monter pour vous montrer. Voilà, donc tous les kits sont là. Voilà. Le premier. Donc on aura 12 Velux en toiture comme ça. On a tout doublé en fait de chaque côté. Il y aura la même chose. Et ensuite on en a mis 3 ici. Donc
en tout ça fait 15 Velux. Voilà le résultat, tous nos Velux se sont posés et je suis super contente du résultat, ça rend vraiment bien et c'est beaucoup plus lumineux à l'intérieur. Je vous montre un petit peu plus en détail, mais on a choisi donc cette couleur-ci gris anthracite à l'extérieur et à l'intérieur on a choisi du blanc comme ça. Avec les plafonds blancs comme ça, ce sera beaucoup plus homogène et on ne sera pas attiré par les Velux, ce sera beaucoup mieux comme ça. Donc on a gardé en fait la dimension des fenêtres d'origine et comme ça voilà, on dénature pas le bâtiment et on retrouve un peu l'aspect que l'on a eu quand on a eu tout simplement le coup de cœur pour cette usine. Donc voilà. Mais voilà, en tout cas tout est posé. Prochaine étape, c'est la pose des tuiles. Voilà, j'ai à peine parlé que nos tuiles sont déjà arrivées sur le chantier. Donc voilà, c'est la prochaine étape. Aujourd'hui c'est le grand jour, les artisans vont poser les tuiles. On arrive à la fin de la toiture, donc ça c'est plutôt cool. Ils avaient laissé une ouverture pour mettre cette échelle là et pouvoir monter les tuiles avec cet engin. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais il a plu tout le week-end, donc du coup l'usine est un peu inondée. Rien de grave, mais voilà. Je vais monter sur les toits pour voir un peu l'avancement. Oups. Voilà, donc ils ont déjà commencé. En fait, je leur ai laissé un peu champ libre pour la toiture, pour les tuiles, parce qu'en fait, je ne la vois absolument pas. Et ce qu'il y a de cool, c'est qu'ils n'ont pas pris ça à la légère. Ils ont vraiment mis une très bonne tuile et de très grande taille en fait. Habituellement, les tuiles font la taille d'une main, enfin elles sont beaucoup plus petites. Et là, ils ont pris des tuiles qui font super propres. Donc je suis trop contente, ça rend vraiment bien.